On va commencer les gars. Good review. Donc, vous avez double MLCS, stock IGL, playstyle varié dépendant du pool de la zone. Et vous avez un drop spot fixe ou pas? Siphon Jurassique. On prend les contests, ok, intéressant. Les gigachad, ok, vous prenez les contests. Le premier manette qui loupe un spray sur la VOD, je vanne. Alors, Bang, Catalyst Horizon, ok. Il n'y a personne cascade, je vais prendre cascade comme vous avez le... Ouais, je prends cascade. Ça, je suis d'accord. En vrai, j'aime bien le fait de scout autour en early game comme ça, de voir qui est... Généralement, oui. De Donc, voir quel spawn est pris et lequel n'est pas pris. Que, en vrai, quand tu rotas pour la zone, c'est des infos intéressantes à choper. Si c'est genre une zone qui poule nord alors que t'es Jurassique, bah au moins tu sais qu'il y aura personne cascade et que tu peux faire un gros tout droit à travers quoi. Donc en vrai, c'est une info assez huge à choper. Faut prendre le beacon instant dès que la zone pop. La zone ça fait déjà 10 secondes, ça fait déjà 30 secondes, ça fait 50 secondes. Ah, je parle pas de trop loin loot, là je parle de timing et la map. T'as pas ouvert ta map une seule fois, ça fait... Ah, c'est une minute. Ah, là t'as enfin ouvert ta map au bout d'une minute. C'est la zone qui finit dans la pente, hein. Ouais, ça poule au nord de Stormcat de Tenowatch, je crois, non? C'est une zone qui finit dans Ah, la j'avoue, pente. j'ai pas regardé les maps là, j'ai pas regardé la zone. Ouais, la rota c'est trop long. Si tu joues hybride, la seule raison pour laquelle tu veux jouer Edge, c'est parce que t'as pas une préo du tout. Enfin, t'as une préo de merde sur la zone que t'as. Après, là, vous êtes Jurassique, donc normalement, c'est 30 secondes, t'as fini de loot et tu peux rota. Donc en vrai, de vrai, censé choper une pause, peu importe quand c'est. Si vous spawnez Jurassique, faut adapter le patting de la kata pour qu'il puisse scan le beacon. Dès que la zone a un pop, tu prends l'info et après en fonction, bah, tu peux décider de skip du loot ou pas quoi. Soit il drop sur ce bat là en premier et s'il n'y a pas le beacon, bah du coup il peut faire genre ça. Soit s'il y a le beacon, bah il fait ça et après si imaginons t'as la zone à côté, bah lootez pas ça et tu rotas direct genre. Vous avez cascade sur une zone qui pull Thunderwatch, il y a très facilement moyen de prendre le tunnel ici. Bon exemple déjà dès la première game, et qu'il y a personne cascade donc vous avez pu prendre cascade et du coup t'as la rota ici qui est complètement free. Du coup tu peux prendre soit le contrôle du tunnel, soit tu peux enchaîner tunnel et derrière tu peux peut-être prendre une pause Thunderwatch, mais ça c'est un peu risqué parce que c'est dur à scout. Prendre une pause dans Thunderwatch, je sais pas si c'est possible parce qu'il y a Stormcatcher, il y a Command Center, il y a Zeus, il y a Lightning Rod, ils ont tous une prio sur la zone par rapport à toi, donc ça c'est un peu compliqué. Par contre, c'est pas impossible d'arriver dans cette pente là. Après, on l'a vu tout à l'heure, la pente elle est... Je sais pas si c'est fou à jouer quoi. Jouer Stormcatcher, c'est pareil pour une zone light Thunderwatch, c'est compliqué parce qu'il faut remonter toute la rampe ici et t'as toutes les team edge qui vont arriver de là et de là. Et derrière, tu te fais gatekeep par les mecs qui jouent le top, donc ça c'est pas facile non plus. Donc en vrai, meilleure option c'est de faire un gros tout droit ici. Là en plus, vous aviez un bon chip. Le chip il venait du nord, il venait genre de là. Ça veut dire que tout ça là, ça lane après toi, tu lanes avant eux à partir de cascade. Alors là, je parle de cascade parce que toi t'es cascade, mais en vrai, vous êtes Jurassique. Donc en vrai, bon voilà, t'as compris. C'est important de tenir compte de la trajectoire du chip, mais là, vous êtes trop late. Hein. On va passer à droite parce que s'il y a des gens à la maison là, on est dans la sauce. Ouais, en temps normal, je t'aurais dit, c'est impossible qu'il y ait une team là-bas parce que si tu rotas assez vite, bah, en tenant compte de la map et d'où je drop les gens, quelle team sera au bâtiment avant toi? Genre, c'est pas possible, tu vois. Genre, c'est une zone qui pull Thunderwatch. La Team Wall, elle va jamais faire ça. La Team Wall, normalement, ce qu'elle va faire, c'est elle va prendre le top ici. Et en fonction de ça, elle va soit prendre le top ici, soit elle va aller dans Thunderwatch. Ou alors tunnel, tu vois, dans le pire des cas. Personne pourra être là, donc t'as même pas besoin de réfléchir de est-ce qu'il y a une team là avant nous? Genre, c'est pas possible. Le truc, c'est que vous êtes pas ultra fast sur la rota, quoi. Donc, des teams qui sont ultra fast sur la rota, elles auraient pu être sur les bâtiments là. De toute façon, s'il y a pas de monde, j'ai dit le deuxième place. Si la cave elle est prise, on rota par the station au top. Ça, c'est bien d'avoir un plan de secours. Genre, t'as un plan A, plan B. Là, on prend Command Center. On voit s'il y a des gens au top. Ok. S'il y a des gens au top, on prend, on back et on fait tunnel. La seule raison pour laquelle ça c'est free, c'est qu'il n'y ait pas de Team Command Center. Pas de Team Command Center, pas de Team The Station. Parce que la Team Zeus, bah. Déjà, t'as une team qui joue Stormcatcher, Thunderwatch et Lightning Rod. Enfin, j'imagine. En partant du principe qu'il y a une team dans chaque POI ici, ça c'est pris, ça c'est pris. Genre, c'est impossible qu'il y ait personne. Alors, je sais pas comment ça va se passer, mais s'il y a personne, c'est honteux. Genre, ça devrait même pas être une possibilité dans ta tête. Si tu pars du principe qu'il y a une team dans chaque POI, jouer pour ça, c'est impossible. Enfin, ouais, ça pourrait être possible, mais ça veut dire que tu te prépares forcément à fight cette team là, quoi, alors que t'as des meilleures pauses à prendre. On va voir ce qui se passe, mais. Il y a des mecs à une benga. Ouais, j'ai vu. Ils se barrent. Ouais, c'est bon. Au moins c'est short. Ah, voilà, bon. C'était la team Command Center. En vrai, pareil, tu vois, ils étaient giga late. Mais bon, tu perds pas de temps, on fait demi-tour. Au moins, t'arrives chez un plan B en avance. Et du coup, bah, dès que tu vois qu'il y a des mecs là, hop, tu fais demi-tour instant, tu perds pas de temps sur la prise de décision. Et pareil, tes mates, ils le savent aussi, du coup. Si c'est la sauce dans la cave là, on passe à gauche. Pareil, Donc, plan B, gauche, ça c'est on bien passe. aussi. Ça faut que tu continues à le faire, ça. Okay. Chaque play que tu set up, genre chaque rota que tu prends, même si c'est en fin de game, genre si tu veux faire un play que ça se passe mal, faut que... Si tu peux. Et si t'as le temps de réfléchir et de préparer genre un plan B, c'est toujours super bien à faire ça. Il faut que quelqu'un reste derrière. La rota à travers le tunnel, c'est en vrai c'est une rota assez commune. Genre il y a beaucoup de gens qui passent par là. Il y a quasiment toujours une team qui arrive dans le back de la team tunnel et qui essaie de les push. Faut que quelqu'un regarde le back tout le temps. Tout le temps. En vrai même deux. Reste plus haut.
Reste plus haut parce que tu pourras pas cross. Et nous, si on doit venir, il y a full open là. T'as plusieurs points où tu peux hold les mecs dans le tunnel ici. Avant de devoir en arriver à jouer là. Parce que jouer... attends, c'est où là? Genre là, vous êtes là. Si là, imaginons, il y a une team qui arrive tunnel. Déjà, bah tu les laisses avancer dans tout le tunnel. Sachant que là, c'est full open field across. Là, il y a un petit endroit où ils peuvent reset. Avec genre, il y a un rocher là, il y a un rocher là, il y a un pilier là. Et là, c'est full open field across. Là, vous utilisez pas du tout ces deux choke points par lesquels ils doivent passer. Et vous êtes déjà jusqu'au bout du tunnel. Genre, si les mecs, ils arrivent déjà, genre... Les mecs là, avant que vous les voyez, ils vont déjà être genre ici, quoi. Donc, ils vont déjà être super confortables niveau espace. Faudrait qu'il y ait deux mecs qui gatekeep ici. Et du coup, t'as un mec qui peut regarder là. En plus, t'as l'info s'il y a une team qui vient là. Et après, ça recule, tu vois. Genre, tu forces les mecs. T'es même pas obligé de commit to fight. Genre, je dis pas qu'il faut commit to fight ou quoi. Mais tu mets deux mecs ici. Tu mets juste un mec par là ou genre sur le pilier ici. T'as pas besoin d'être aussi haut dans le tunnel parce que qui va venir, genre les mecs du top, qui va venir en fait? Les mecs qui sont du top, bah gros, il faut être un débile mental pour drop et aller tunnel, alors pourquoi tu ferais ça? Les mecs Thunderwatch, ils ont God Pose, les mecs Lightning Rod, pareil. Les mecs du Station, bah là, c'est même plus en zone, donc t'as quasiment personne qui vient ici, donc tu mets quand même une personne au cas où. On sait jamais, tu vois, s'il y a des mecs qui se fight au top, ils drop, ils essaient de fuir, tu vois. Faut quand même qu'il y ait un mec qui ait l'info de ce côté-là, genre normal. Et rien que le fait d'être ici, s'il y a des mecs qui viennent ici, ils sont obligés de claquer un truc, genre claquer un truc, tu vois. Ils sont obligés de claquer un truc, et c'est un truc en moins qu'ils vont avoir à claquer quand tu seras un peu plus loin, tu vois. Parce qu'une fois que t'as pris ça, bah si tu gagnes tes trades, bah les mecs ils vont juste se barrer, ou alors tu vas les tuer. Si tu perds ton trade, bah tu recules au prochain point, tu vois, tu vas là et là, et puis bah les mecs ils ont claqué un truc pour avancer, et du coup t'as une deuxième chance pour gagner le fight. Et si tu repères le trade, bah hop, tu repars par là, t'as une troisième chance pour gagner le fight, tu vois, genre tu te donnes plus de chance. Pas selon ta map, mais tu vois là, genre par exemple moi je sais pas, je peux pas te dire du coup, mais en fait faut que tu regardes, tu vois, parce que si le passage genre ici, il est encore en zone, bah, s'il y a des teams qui vont aller command center, ils peuvent pas prendre les zips, et qui se font gatekeep par side là, il leur reste quoi comme option? Bah il leur reste ça, tu vois, c'est leur seule option. Donc faut que tu sois en état de te dire s'il y a des team edge qui vont arriver genre par là ou qui, enfin d'où ils peuvent arriver en fait. Et en vrai même la zone 2, hein. Zone 2 c'est pas forcément une raison pour que la team elle passe pas dedans. Laquelle? Ah tu vois, bah regarde. Attends, c'est quoi ce smoke? Là, y'en a un. Ah voilà, il y a des mecs. Purple. Purple, ouais. J'arrive voir. Tiens. Tant que zip-zap, ça peut arriver, mais totalement, hein. Faut pas être naïf du tout en compète, hein. Il y a de tout. Hein. Faut se dire que des fois, des mecs, ils vont avoir une macro tellement horrible que ils vont arriver à un stade dans la game où leur seul choix, leur seul play, c'est un play de merde. Et c'est un play genre faire un gros tour dans la zone 2 derrière toi et te push en mode YOLO parce qu'ils ont rien d'autre à faire, genre. Ils ont tellement fucked up en early game Ouais, qu'ils sont obligés de faire ça. Ah, ces mecs-là, ils vont 100% tenter un truc. Ils vont jouer là pour l'instant parce que, bah, du coup, comme je te disais, cette pause-là ici, elle est, en vrai, elle est confortable. Dans la zone qui poule plus loin. C'est zone light, ouais. Non, c'est zone pente. Go se préoccuper de la rota maintenant. C'est pas une mauvaise idée de vouloir s'occuper de la rota maintenant, par contre, genre, faut que quelqu'un continue de regarder le bac, tu vois, parce que là, vous lâchez le bac à 3, tu sais pas ce qui se passe ici, t'as pas pris d'infos du tout, faut que tu scoutes, tu vois, enfin, il te faut du temps, genre, il te faut du temps pour, bah, comme t'as dit, check Lightning Rod, check Thunderwatch, qu'est-ce qui est jouable, il y a sûrement un truc de jouable, en vrai, il y a sûrement, genre, une position pas folle, mais que tu peux prendre, mais faut que tu scoutes, tu vois, faut que tu réfléchisses, faut que tu set up le plan de jeu. Si la team du bac, elle remonte derrière vous, bah, là, tu fais quoi, tu vois. Go slide, go slide. Ah, c'est tellement risqué, ça aussi. Faut jouer la droite du bâtiment, je pense qu'elle s'est jouée, hein, Ouais. T'es pas joué? Attends, si, il y a un spike ici. Fais jouer, fais jouer. Tu fais quoi, tu vois, genre, c'est pareil, enfin, oh là là. C'est pas joué. Je me bats. Tu vois, genre là, bah, ça passe, mais. Regarde, tu t'es. Go se préoccuper de la Merde. rota maintenant. Merde, j'arrive pas à revenir. Tu fais quoi si là t'arrives là, Jouer la droite du bâtiment, je pense qu'elle s'est jouée. t'arrives là, t'as une team qui joue le top, parce que là en lobby PL, je sais comment ça marche, hein, en lobby PL, t'as une team sur le top, t'as une team inté là, t'as une team inté là-bas, t'as la team au top qui du coup t'achète dans le bac, tu fais quoi? C'est 100% de la chance quoi, t'y allais à l'aveugle et t'as eu de la chance, personne regarde là, y a personne sur le top ici. Et c'est pour ça que je dis, tu laisses ta kata derrière, enfin tu laisses ta kata, tu la laisses à l'entrée du tunnel, tu demandes à ta benga de se mettre genre sur le rocher là, de regarder par-dessus toi. Et toi, tu t'avances un petit peu, tu vois, si tu commences à se faire tirer dessus, tu lui demandes de mettre des smokes pour toi à certains endroits. Et après, bah, c'est comme ça que tu scoutes, tu vois. Tu vas au fur et à mesure, tu vas safe, tu utilises tes ressources et tes capacités pour scout. Si tu vois que personne te pique ici, personne sur le top, bah là, tu peux te dire, ok, on slide down, on queue up, et après, on essaie d'écouter à l'inté s'il y a une team, machin. Quand t'arrives dans une nouvelle pause, tu vois jusqu'où tu peux aller. Genre, faut toujours que Ils sont là. Ils sont J'essaie- XT là. t'essayes de prendre le plus d'espace possible. On est bien, on joue. Faut que derrière, tu puisses back, tu vois. Genre, là, y a personne inté, t'aurais pu Et très au bien top, avancer au top. jusque Ils sont au top. là-bas. Faites gaffe là. Pareil, super important de call genre les menaces. Vous avez Catalyst en plus, donc hop, tu lui call direct de setup les portes. Enfin là, il l'a fait lui-même, donc c'est bien. Quelles sont les menaces, tu vois? Genre là, il y a eu un call, il y a des mecs en dessous. T'as dit faites gaffe à la ligne ici. Tu réfléchis à toutes les menaces possibles, quoi. Ça c'est bien aussi, mais pareil, faut attribuer des rôles, tu sais. Quand t'es dans un bâtiment, tu dis, vu qu'il y a pas mal d'angles à tenir, bah vous vous donnez tous
un angle à tenir et tout le monde commit au truc, tu vois. Genre, y a pas de je fais des allers-retours entre les deux portes 15 minutes et puis d'un seul coup, il y a un mec qui sort ici parce que j'étais pas dessus pendant 2 secondes. Tu vois, là t'as dit je hold la porte ici, bah tu hold la porte jusqu'à ce que tu fasses autre chose et si tu vas faire autre chose, tu dis bah les gars, je lâche la porte ici, faites attention, tu vois. À chaque nouvelle pause dans laquelle vous arrivez, faut refaire ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Faut que ce soit genre une règle, tu vois, genre en termes de com, faut que ce soit une règle de t'arrives sur une nouvelle pause, tu regardes qu'est-ce qui est jouable. D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, tu peux call un safe spot, genre un truc ouais, ici c'est 100% safe ou ici machin machin. Call un safe spot, tu call quelle zone vous voulez jouer, call quelles sont les menaces, tu setup bah en utilisant du coup là, bah si t'as pas de catalyst ou pas de Watson, en vrai, y a pas grand chose à faire, mais si t'as une catalyst, bah tu lui dis quelle porte tu veux renfo, là c'est ce que t'as fait, c'est très bien. Qui hold quoi, qui fait quoi, machin machin. Les décisions que prennent les autres équipes et tout, il y a dans certains scénarios, tu peux à peu près tu peux les influencer, genre surtout en fin de game, tu peux influencer certaines teams à prendre certaines décisions, mais quand c'est comme ça, genre tu peux pas, t'as pas le contrôle de si une team vient ici ou pas, tu vois, c'est très bien possible qu'une team vienne. Tant que tu t'y attends et que tu t'y prépares, c'est bien. Les mecs qui sont sur le top avec vous, ils ont pas la zone. Ils ont pas la zone et c'est pire pour eux parce que le top en face, il y a pas de cover, genre c'est pas trop jouable. Surtout qu'il y a les mecs qui sont ici à Lightning Rod, ils ont un angle direct sur les mecs du top. Donc les mecs du top, ils sont obligés de bouger. Si là toi tu lâches ta porte ici, enfin tu lâches ta petite porte ici, ta kata a lâché ta porte ici, c'est 2 portes par lesquelles ils peuvent pick. À tout moment, frérot, il drop, hein. Il drop sur la porte ici, il est en mode les gars, on a rien à jouer, on all-in l'inté, il pique aux portes, ils sont en mode oh les gars, il y a personne. Et d'un seul coup, il y a des mecs, il y a 3 mecs qui ouvrent la porte derrière toi et t'es mort. Je te jure que Kachera, il fait tout le temps des trucs comme ça, et en Pro League, même en LAN, et ça marche super bien. Avec le top, ça sera pas jouable parce que je crois qu'il y a une équipe. Ouais. Là. Crossez maintenant. On est bien. Nice, là vous êtes in. Ouais, dans la zone, c'est vrai, ça passe, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, c'est ok. T'as pas reculé parce que c'est plus en zone, donc là faut committer un fight si tu te fais push là-dedans. Y'a personne qui regarde derrière vous, hein. Même truc, y'a personne qui regarde derrière vous et le trap il est pas posé de sorte à ce qu'il clear tous les escaliers quoi. Donc là, ils vont tenter quelque chose. Hein. Pourrait y avoir une team derrière vous. Si à chaque fois que t'arrives dans une nouvelle pause, t'établis quels sont les dangers, et donc là t'aurais sûrement réfléchi à bah la team du top c'est des dangers, la porte ici c'est un danger, genre faut que tu réfléchisses vraiment à par où peuvent venir les gens. Et littéralement, chaque entrée de la pause où t'es, c'est une entrée où les gens peuvent venir. Donc t'as une personne qui regarde par là, t'as une personne qui regarde l'entrée là-bas, et t'as une personne qui hold le back. Top 6, en vrai, à partir du moment où t'es dans des petites zones comme ça, ce qui peut être pas mal à faire, c'est compter les teams. Une team en dessous, parce que tout à l'heure j'ai entendu les zip, t'en as une au-dessus, t'en as forcément une lightning rod, t'avoues, ça fait déjà 4 teams. T'en as probablement une dans la rampe ici, peut-être une ici, je sais pas. C'est le moment où tu peux commencer à prendre un peu d'infos. On va peut-être jouer. Y'a personne. Ils ont un knock au top, non? En bas, je crois. T'es en bas. En bas, ouais. Oula. Oula. Oh, jamais tu fais ça. Hein. Y a une team à côté dans le bas, tu sais, tu piques comme ça en pull open, tu tournes le dos sans même regarder s'ils te regardent, c'est super risqué. Hein. Faudrait jouer ceux du top en fait, on n'a pas le choix. Il reste 10 secondes. Y'a un mec knock au top. Il y a un flush au top, il faut les push. Nice. Maintenant. Ah, ça j'aime bien, mais ouais, frère, gros. Mais pourquoi vous reculez? Pourquoi vous reculez en fait? En vrai, le play, j'aime bien l'idée du play, mais c'est juste l'endroit, genre l'endroit manque trop d'infos sur. Enfin, t'avais pas bien compris qu'il y avait une team dans le bat ou pas, mais tu peux pas queue comme ça devant les 3 mecs parce que là, tu meurs même pas des mecs du top. En vrai, derrière, t'as bien réagi sur le fait qu'il y a un knock au top et tu le finis. En plus, vous avez fini le knock, c'est pas comme si tu venais de le knock et ils peuvent le raise. Les mecs au top, c'est 100% grand max un duo quoi, donc tu sais que. Et t'as encore le temps de préparer ton push. Tu finis le knock, ça pareil, tu vois, tu vas push alors que ton mate il est pas full. Et bah, c'est quoi tes ressources? T'as Catwall, t'as Bang Ult, t'as Horizon Q, vous avez tout, vous avez littéralement encore tout. Faut juste que tu laisses le temps à ta Benga de se claquer au moins une batte. Là ta Benga elle met une smoke contre le rebord ici, les mecs ici ils voient plus rien. Et après tu peux Q ici, tu vas sur le top. Il y a tellement de trucs à faire avant de full scène comme ça dès qu'il y a le knock. Là c'est juste précipitation plus en vrai l'endroit, bah là je pense que t'as bien compris que... Maintenant. Et puis regarde où sont tes teammates, tu vois, genre t'as pas trop check ça, t'as été un peu naïf sur la pose ici, genre... Nice le wall. Un bangul qui est mis. Nice, ça passe. La smoke. Je peux pas passer. Oh dommage. Je peux pas passer. Tu peux venir sur moi, Seven. Ouais, faut juste que tu commit avec tes mates, hein. Quand tu vois la smoke partir, au lieu de dire je peux pas passer quand tu te fais tirer dessus, faut que tu commit avec tes teammates. Ça passe, mais ça passe parce que bah, tes mates ils ont et wall et bangul et 4 Vous wall. voulez pas qu'on Q au Et top? wall et smoke, je veux dire. Vous pouvez encore Q, hein. 100 sur un mec au top. On peut climb ici avec la box. Il faut push le top. Je joue pas tout seul. J'ai le top. Ils sont descendus. Ah c'est dommage. Regarde, vous perdez Genre, fight. c'est quand je disais le top, il faut jouer le... Ouais bon du coup tu vois. Et en vrai même après là, hein,
J'avoue, là, t'as eu l'idée de repush le top derrière, mais t'as pas commit au call. Vas-y, reset. Bon, pareil, là, Reset. comment dire, le moment où vous discutez un petit peu, j'avoue, ça sert à rien, ça, de faire ça, surtout que la game, elle est encore en cours. Carré bleu, ici, ça, c'est ta position, et ça, c'est la position de la zone. Je regarde comment il évolue au fur et à mesure avec la barre. Tu peux avoir une idée de combien de temps il te reste. La barre, ici, c'est la progression de la zone, 40 secondes, et ça, là, ça t'indique où t'en es par rapport à la progression de la zone, par rapport à la fermeture, tu vois, donc le temps qui reste. Donc là, tu vois, il reste 40 secondes pour ça. Bah, il te reste à peu près 10 secondes avant que la zone elle touche ton cul. 10 secondes, bah, c'est le timing de ton horizon Q. Et en plus, c'est le timing où tu vas pouvoir avancer. Tu vois, donc c'est super important de check tes ressources pendant le fight. Là, vous avez un push à prendre. C'est mal l'espace que vous avez, quoi. Vous êtes 3 derrière un petit corner. La seule chose qui vous sauve, c'est le catwall. Il y a un mec sûrement au-dessus de vous. Il y a 2 mecs sur le outer ici avec Dead Glitch. Wastonjan et tout full setup. Ce fight est giga dur à prendre. Alors que Alex T, vous avez knock et terminé un mec sur le top. Le push sur le top, c'est le meilleur push à faire. Et t'as le timing. C'est juste que entre vous voulez push le top et retournez-vous, on push le top. Il y a un monde d'écart en termes de call, tu vois. Parce qu'au final, vous voulez. Personne t'a répondu parce qu'ils sont trop occupés à fight la team 1T. Et du coup, bah. Et là, Exo il le fait, tu vois, faut push le top, mais là c'est trop tard. Dempsey il a 1 HP, Exo il est en train de se mettre une batte. C'est. Le wall il va partir. Et là tu peux plus là. Si les mecs 1T ils sont pas trop bêtes, en plus c'est Catalyst Watson. Ils se mettent en glitch ici, t'as un mec au-dessus ici. Mais bon, on va pas se mentir, la raison pour laquelle vous êtes mort cette game, c'est avant. Game 2. En vrai, avec ces spawns là, il y a pas trop de mauvais ship, tu vois. Genre là, typiquement, si tu spawnais Lightning Rod, je t'aurais dit ou The Station. J'aurais dit, frérot, si tu veux jouer zone sur cette game là avec un chip comme ça, tu fais déjà une erreur de fou parce que bah, t'es la dernière team à toucher le sol du lobby. Et du coup, t'as déjà un retard de fou pour Rota, mais vu que vous spawnez mid-map, il y a une team qui vient cascade. Risqué. Les mecs cascade, ils auraient pu voir que t'étais solo ici. Faut quand même faire pas trop naïf. Skip pas le moment du loot? Non, que c'est intéressant aussi. Déjà, on voit, tu vois, genre rien que sur ça, regarde combien de temps tu perds la loot. Il est 24. On voit déjà la VOC, hein. Donc là t'aurais pu prendre la VOC et de retourner être barré. Enfin la M-Lock par contre. 7, 28, 29, 30, 31, 32, Il y a un 33, contest carrément là-bas. 34, 35, 36, 37. Tu commences à partir. Ça fait 10 secondes que t'es au top. Tout ça pour prendre juste la M-Lock que tu vois dès que tu remontes les escaliers. Alors que ça aurait pu durer genre 2-3 secondes. Ça c'est du temps de perdu. Et toutes les secondes que tu perds comme ça quand tu lootes, c'est des secondes que tu perds sur ta rota. Et le nombre de fois où je vois des teams qui se font out-rota à quelques secondes près, c'est un délire comment chaque seconde elle est importante. Tu m'as dit que votre spawn, c'est un spawn fixe Jurassic et Siphon, et que vous prenez les contests. Dans le cas où vous n'êtes pas contest, il vous faut un loot pass genre qui réfléchit en avance, et tu réfléchis pas, genre tu pourrais le faire les yeux fermés. Spawn cascade, nous on spawn cascade et countdown. À cascade, je lane sur les 3 bins, je loot les 3 bins, je fais un petit tour pour les ouvrir tout en même temps, ensuite je loot, je drop, je fais la même avec les bins en bas, je pull les araignées, je nade ici, je reviens, je loot ce petit bâtiment, je passe en bas, hop, et j'ai fini. Voilà. Et je sais exactement, et je fais la même chose toutes les games, en boucle. Tu vas sur Apex Statue, tu regardes ta map comme ça, avec weapon spawns, tu commences à réfléchir, mec. Tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui est le plus opti? Est-ce que c'est plus opti de faire ça, je sais pas quoi? Est-ce que c'est plus opti de faire ça, enfin t'as compris quoi. Tu sors ton chronomètre sur ton téléphone et tu le refais à chaque game. Tu testes des chemins différents. C'est pilon. Zone pilon, vous avez une giga grosse. Alors c'est sur Ouais. notre tas. Vous avez une giga grosse prio, il faut aller fast. Toi faut que t'arrêtes de loot déjà. Arrête de loot, tes mates ils ont de l'avance sur toi à Jurassic. Top, c'est- Trop de seringues, 6 seringues. On drop pas les selles, on drop les phoenix, les seringues avant. Vous auriez déjà dû être en train de courir là. Enfin toi t'aurais déjà dû être en train de courir vers Jurassic pour rentrer dans Pylon. Quand t'as la prio sur des zones, faut pas hésiter à skip du loot. Hein. Parce que là, tu prends une bonne pause dans le pilon, c'est top 3 assuré. Tu pré-shot bien la zone. Ça c'est pareil, t'ouvres pas cette map pour voir regarder la zone, réfléchir à où sont les teams. T'as déjà une team derrière soi dans Jurassic. Faut pas s'arrêter sur ces mecs là. Le fait qu'il y ait déjà une team derrière vous alors que vous êtes le spawn le plus proche à côté de Pylon pour avoir une zone Pylon, ça devrait être un signal genre oh putain on est trop late. C'est une zone Pylon, qui va être plus rapide que toi là? À part Pylon eux-mêmes, personne. Donc si t'as une team qui est déjà sur ton spawn et toi t'en es même pas encore sorti, ça devrait être un signe déjà que t'es trop late. Et donc au lieu de enfin là tu le fais pas, mais au lieu de te dire oh je vais me retourner pour leur tirer dessus, ça devrait être en mode oh les gars, vite, courez Pylon! Il faut quoi comme aide? Seringue, Cell, Bat, Phoenix. Les Phoenix c'est le pire de tous. Tu les gardes pas les Phoenix. Les seringues c'est grand max 4. Les cellules, les bats, les bats ça c'est prioritaire sur les cells. Et après bah t'as les cells 4, enfin minimum 8 je te dirais. 12 en fonction de qui dans la team joue. Tu peux drop des seringues si t'as pas de sac à dos, mais si c'est quand même bien de garder des seringues. Et ouais du coup ça pull Pylon, ça va être la zone qui est là ou... Je vois personne au top pour l'instant, peut-être ici. Tu vois personne mais t'as vu le rayon, tu sais qu'ils sont en train de craft. Il y a une team qui fly devant vous et qui va vous voler l'autre. Un drop bizarre. Drop hasard 2. Drop hasard 2 et du coup ils vous volent la pause. Un bleu. Vous allez continuer à rota.
Les gars, Ok, on peut pas cross sur eux. prendre le Là, vous êtes fait à Drota. On peut cross? On peut cross? avec un wall, ouais. Vous êtes fait à Après, garde Drota. wall, on essaye de cross. Pareil, genre, tu sais pas du tout, genre, ou alors j'ai loupé l'info, mais t'as pas call du tout. Enfin, où tu pensais que la zone se terminait. Donc là, l'objectif c'est quoi là? C'est d'aller où? C'est de faire prendre quelle pause? Là, vous faites un gros tout droit en open ici, vous préparez de claquer un 4 wall, mais pourquoi? Pour quelle pause? Ils vont pas straight complet. Attends, mais y'a personne au top. Attention, il y a une team là. Ouais, c'est mort. C'est mort. Une team là-bas. Ça c'est pareil, tu vois, genre vous faites un peu des cross sans trop scout. Alors là, vous êtes en mode, vous êtes en train de cross. Déjà, ça c'est pas setup. Enfin, je vois pas de trap catalyst. Y a pas de trap catalyst. Je pense pas qu'il est renfolé d'or. Vous êtes en train de cross en full open et regardez où vous êtes sur la map avant même de voir qu'il y a des mecs ici. C'est là, il y a une team qui est en train de rota derrière vous parce qu'ils jouent zone et ils veulent arriver dans pylon aussi. Bah, vous perdez ça et là, vous êtes où là? Là, vous êtes mort là. Alors, vous allez peut-être pas mort quoi, mais vous allez essayer de courir par là pour vous remettre sous le truc là, la petite red room qu'il y a là. Vous allez peut-être essayer de fuir dans ce bat là ou dans celui-là. Peut-être que les mecs du top ils vont commencer à vous tirer dessus aussi et ça va commencer à devenir Rentrez crevasse là. la clown fiesta là. Wall et on y va. Wall là et on cross. Je smoke. Ok, ça vaut pour cette petite Gaffe à maison. Y'a personne au top, je crois. Hein. Et là on turtle, voilà. Et là en turtle, voilà. Bon là le bat il est simple à hold hein, quand même. Ouais, la seule raison pour laquelle tu voudrais prendre le top, c'est que parce que c'est un peu plus polyvalent. On peut pré-shot les zones, mais il y a toujours un facteur aléatoire dans les zones, donc c'est bien d'avoir des options un peu plus polyvalentes comme ça, tu vois. Genre si tu joues le top ici, t'as la possibilité de rota peu importe vers où elle pull la zone, tu vois, genre tu peux aller partout encore. Donc en vrai, le top sur le papier c'est God Pose, en plus t'as la hauteur donc c'est très facile de poke parce que t'as la hauteur sur tout ce qui est autour de toi donc tu peux poke tout le monde autour. Par contre le top ici il est dur à hold quoi, hein. Genre c'est un peu genre high risk, high reward, tu vois, genre Vext ils le font mais Vext frérot pour hold le top, leur stratégie c'est de int n'importe quel team qui se rapproche du mid. Donc si tu te mets dans les bâtiments en dessous ils vont te push. Ils laissent même pas la chance au team de les push au top. Vext ils ont un firepower de zinzin, oui voilà, est-ce que tu t'appelles Vext? Après en vrai la pose là elle est bien aussi hein. Tu peux encore rota vers le mid. Si la zone elle se termine là, bah en soi la rota vers là elle est pas horrible. Il y a une zone qui se termine genre vers là donc bah t'as quasiment God pose en vrai si ça se termine là-bas. T'as quand même des bonnes options en vrai de se battre là, c'est pas horrible. Conseil quoi dans les frags, thermite, grenade et arcsar? Bah ça dépend hein. Les arcsar en premier, ensuite les frags, ensuite les thermites. Bah, moi c'est dans cet ordre là. Attends. Vous trappez là? Ah ils ont pris le bat à côté. Ouais, ils ont pris le bat à côté. Bon ça c'est un non hein. Ça c'est un big no. Tu trappes entre une team là. Il y avait minimum de teams au mid, des teams qui vont arriver late là. Les portes elles sont renforcées. Ah ouais bah frérot, vos portes elles sont renfoncées, il y a un trap, il y a des fenêtres sur les côtés. Qui va croire au trap là? Je veux bien mais non. Et pas de repeater là? Au moins un mec qui joue une arme marksman hein. Repeater surtout si tu peux, repeater scout et qui poke hein, toute la game hein. Ça va coûter un peu de ressources mais les deux autres qui s'accroupissent dans des coins et t'as un mec qui poke et qui essaie d'évoluer les armures pour qu'en late game vous ayez 3 purple. Voilà c'est pareil hein, si vous faites push, l'objectif c'est pas de swing out parce que si vous faites push ça va attirer l'attention des teams qui sont au mid. Il y a potentiellement des thirds qui vont... Je sais que c'est cette team là qui est en train d'avancer, c'est cette team là mais il y a potentiellement des teams qui third de là. Il y a peut-être des thirds qui vont venir de là, enfin c'est trop... Vous êtes en plein mid-zone quoi. Ouais l'objectif c'est clairement pas de swing out et de sortir, hein. C'est de tanker le push. Vous avez Catalyst donc, et que 2 portes. L'objectif c'est de renfo en boucle les portes, de refresh les traps quand ils se feront détruire, etc. Je sais pas s'ils vont vous push, mais s'ils vous push, c'est un push de débile. Hein. Ils sont censés se faire punir par les teams autour. Nouvelle zone, ça veut dire que tu dois rétablir un peu. D'ailleurs, ça vous l'avez pas fait, mais bon, je te l'ai déjà dit game 1, mais c'est dès que vous arrivez dans une nouvelle pause, c'est de parler des menaces, qu'est-ce qu'on regarde, quel est le rôle de quoi. Bon, là c'est un tout petit bâtiment donc c'est plus simple. Et là, il y a une zone qui pop, et là pour le coup, ça change quand même pas mal de choses parce que tout le milieu de pylon n'est plus in. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont là, ils vont tous devoir push vers ton bat, vers ce mec là ou vers ce mec là, mais dans tous les cas ça fait des kills à récupérer, ça fait potentiellement des teams qui vont vous push, donc faut s'y préparer. Ah vous êtes 3 à regarder un side quoi, vous êtes 3 à regarder un side, il y a aucune pression de mise de ce côté là et il y a forcément des teams qui vont arriver de là-bas, donc faudrait quand même qu'il y ait une personne qui soit là-bas qui prenne l'info au moins. Pour le side avec le moins de risque de vous faire push c'est ce côté là, mais de toute façon il n'y a pas de porte de ce côté là dans votre building. Ensuite c'est ce côté là, parce que ces mecs là ils ont quand même encore des spots jouables genre en dessous, je sais pas si l'arbre là-bas et tout, enfin ça pareil faut ping un peu, voir ce qui est jouable ou pas, utiliser tes pings, tu vois, genre là il y a des pings demi, ils sont où les pings là, je sais pas si on les voit sur la map, et je pense qu'ils ont ça là, ils peuvent le jouer. Ils peuvent jouer en dessous là peut-être dans l'eau. Ces mecs là, il y a moins de chances que ces mecs là vous push que les mecs de ce côté là quoi. Ce côté là c'est le côté avec le plus de danger. Il faudrait qu'il y ait 2 mecs pour établir quel side entraîne le plus gros risque. Et du coup tu mets le plus de la majorité de tes joueurs, tu les mets de ce côté là. 4 wall qui est claqué derrière vous, horizon ult. Et là tu vois, personne regardait de ce côté-là. La seule raison pour laquelle vous vous retournez, c'est parce qu'il y a un horizon ult et un 4 wall sur votre porte, quoi. Genre, c'est. Vous êtes pas censé être au courant qu'une team est en train de vous push au moment où ils sont en train de vous ulti, tu vois. Ah bah ouais. T'as pris un gros one clip. Wesh.
tu me restes, faut que tu me restes. Ouais. Là, vous avez plus de catalyst en plus, donc vous Vas-y, pouvez reste, pas reste. renfort les portes. Qu'est-ce que... Elle est crack la bang. La kata, premier rôle, c'est renfort les portes. Renfort les portes, nice. Renfort là-dedans là. Huge. On peut pas la renfort dans l'ulti horizon, ça va l'auto-détruire. Non, t'as pas renfort. Hein, tu peux pas. C'est le ult, gros, faut le péter. Heal-toi, heal-toi. Ok, ça reset, faut qu'il se heal. Pas loot pendant que tes Je mates fais reset. X avec un purple. Là, vous auriez pu mourir, il y avait un shield de gold. Ouais, en plus, prendre un shield de gold sur les 3, c'est pas mauvais. Ça, c'est là la raison pour laquelle vous avez failli crever là, c'est parce que personne regarde derrière. Hein. Vous comptez sur la sécurité de votre catalyst pour hold la porte derrière vous, mais c'est super important de voir qu'une team. Enfin, si une team essaie de vous push, tu vois. Genre là, tu mets un mec sur la porte derrière vous et il aurait vu que les mecs ils allaient essayer de vous push, tu vois. C'est pareil, tu vois. Il y a la zone qui s'est fermée. Encore une règle que tu peux un peu généraliser, mais c'est dès que la zone elle se ferme, dès que t'as le timer qui se ferme, bah tu reparles un peu des menaces. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la zone d'avant? Qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant? La zone d'avant, bah il pouvait pas vous arriver grand chose parce que les gens ils avaient encore des pauses à jouer, mais là il y a plusieurs teams là qui ont plus rien à jouer et qui vont forcément du coup faire un play quoi. Il y a un mec il est mort des spikes. La seule raison pour laquelle vous survivez là, c'est parce que bah, vous avez bunk dans le bat et que les mecs sont morts de team XT. Hein. Là. Je nade. Bon, ça c'est un J'ai petit des message flashs, pour des ton flashs. coéquipier, mais il a dit là, mais il a pas ping une seule J'ai fois pas de quoi. batte, Donc j'ai pas de batte. si vous regardez pas la même chose quand quelqu'un te colle là, c'est pas, Derrière. c'est pas trop utile. Attention. Ouais, ça bunk up toujours. Derrière nous, ult. Voilà. Le nade. Nice l'armor swap. Pas grid de la batte. Non, mais c'est une dinguerie. Une maxi sauce. Ils se jouent tous autour. Ils se jouent tous autour du bat. Heal-toi, DMC. Ah, c'est juste qu'il a tellement un gros Vous avez taf à un faire. digit ou pas? Non. Ils sont au top, y'en a au top de nous. Là, ça a détruit la truc ou pas? Non, ouais, ça c'est bugué avec les smokes, Faudrait mais passer il est- derrière et fight ceux d'en haut. Y'en a au top, hein, ouais. 30 secondes. Top Je vais 6. prendre une carte. Bon là vous avez réussi à reset, maintenant vous parlez de la prochaine zone. C'est toujours bien joué, hein. Enfin de toute façon on en a parlé quand vous êtes arrivé dans ce bat. Hein. Le seul truc à faire quand vous êtes dans ce bat là, c'est de rester dans le bat et de pas push out à cause de toutes les teams qui peuvent tirer autour. Bon maintenant la zone elle est fermée, donc vous avez une team sur vous, il reste 20 secondes pour la zone, vous avez pas la zone. Ces mecs là vous allez devoir les tuer. On va voir qu'est-ce que vous allez faire, mais... Ils sont. Va falloir jouer les mecs derrière. Va falloir jouer les mecs au-dessus de nous. Pas en ouvrant derrière. Prends ma batterie, prends ma batterie. Je suis à 10. Vas-y. Non, n'ouvre pas là. Non, ferme ça dedans. Exprès, j'ai pas On ouvre celle-là. Ça c'est un petit truc aussi, il n'y a pas eu de call. Vous avez claqué Horizon Ult, vous avez claqué 4 wall, vous avez claqué Bang Ult du coup, mais je l'ai jamais entendu. Faut communiquer sur l'utilisation des ressources, donc l'ulti. Et si vous l'aviez fait, vous aviez communiqué un peu plus sur les pourcentages où vous étiez de vos ultis. T'aurais peut-être pu passer ton casque gold à ta benga, et là peut-être que vous auriez eu le Bang Ult avant que la zone commence à se fermer. Et en vrai, on va attendre, on va passer. Ouais, mais non. Oh non, on va passer à droite, passe à droite. Faut récupérer le 4 wall quand même. Sur moi ici. Joue en bas. Ça prend cher de la zone. Faut avancer. Hein. Faudrait jouer à gauche. Non, attends. Tempo. Sur moi, y'en a un qui est très loin. À gauche, faut jouer à gauche. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est knock de la zone. Essaye de jouer la zone. Ok, t'en as, y'en a un autre. Ça a l'air de fou, ouais, C'est bah bon, il j'ai y eu a, le kill. y a aucun... Ouais, il sort lui même pas. Ah, le timing. Il y a juste pas de plan de jeu, genre vous êtes... On ouvre celle-là. Vous avez été tellement focus sur le... Vous avez été tellement focus par les Ça mecs qui fight vont se derrière, push non avant qu'une Comment fois il- que vous avez stabilisé, comment vous il avez tapait juste pas parlé de on fait quoi, on va où, on doit se fight avec qui, on utilise quelle ressource, genre tous ces trucs là faut... C'est des... Enfin c'est basique mais il faut le faire à chaque fois tu vois. Donc au moment où la zone se ferme, faut que vous... Enfin faut savoir ce que vous voulez faire tu vois. Et regarde, au moment où la zone elle vous touche, t'es encore en train d'hésiter sur si tu veux sortir par cette porte là ou par cette porte là. Surtout que c'est mon rôle, bah oui et non, en vrai en tant qu'IGL un peu quand même parce que surtout que là ton mate il t'a dit que dans 3% il avait le 4 wall, du coup tu peux réfléchir à un play avec le wall tu vois. Tu peux utiliser un wall pour cross, arriver là et en vrai si vous aviez bien... Si vous Non, aviez passe à droite, bien passe à timé le droite, passe à truc... droite, passe à droite. Pareil, tu vois, le 4 wall, pas de call de où il doit être mis, du coup au final il va là-bas, alors qu'en soi, bah là, il va pas trop vous servir le 4 wall, genre. Sur moi ici. Et ton mate, du coup, il prend 75 dans la vie à cause de la zone.
Toi tu prends 50 dans la vie à cause de la zone, mais tout ça c'est juste parce qu'il n'y a aucune préparation avant que la zone arrive sur vous quoi, c'est pas... Et vous aviez quand même du temps, tu vois, une fois qu'il y a un moment où vous avez reset et à partir de là tu peux commencer à réfléchir, il te reste 30 secondes, là il n'y a plus personne qui te push, vous avez les deux portes, vous êtes tous full HP, comment ça scout, qu'est-ce qui est en zone, genre t'as une fenêtre, tu peux pick de la fenêtre hein, là de l'autre côté, hein. Tu peux pick à cette fenêtre là et regarder qu'est-ce qui est jouable ici, et après tu réfléchis, tu vois, genre t'as une compo, t'as quoi, t'as 4 walls, t'as bang, enfin t'as pas bang ult, enfin techniquement t'as bang ult, si t'avais réfléchi avec ton casse gold et tout, t'aurais eu le bang ult en plus, t'as les smokes, t'as le Q-spell horizon, t'as pas ton ulti, donc ça tu peux pas le compter dessus, t'as pas de nade. Tu réfléchis aux ressources que t'as tout le temps. Avant que le timer arrive à 0, hein, avant que la zone elle commence à se fermer, faut que t'aies répondu à on va où, on y va comment, on affronte qui, tu vois, genre pareil, tu vois, ça peut être un vrai play aussi, mais si tu penses que c'est impossible d'arriver ici sans crever, ton call c'est on joue pour les 3 points de kill, tu vois, on joue pour le 3 points de kill plus le top 5. Après en vrai c'est dur. Ça reste quand même difficile. Mais là, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a juste aucun plan de jeu. Tu vois, là, je te donne juste les, entre guillemets, les grosses questions à répondre quand tu prépares ton plan de jeu. Tu vois, c'est on va où, on y va comment. Déjà, ça, c'est énorme, tu vois, parce que si tu sais où tu vas et comment tu vas, bah, tu peux commencer à setup comment tu veux ton catwall. Tu vois, voilà, cette game-là, c'est ça. Manque d'infos, ouais, manque de préparation. On va regarder World Edge. Pour les deux games, le fait d'être late vous coûte beaucoup, c'est dommage, ouais, un peu. Hein. Le plus gros problème que quand je regarde les PLQ, enfin les teams de PLQ pour la majorité des teams, c'est juste qu'il manque juste un plan de jeu à chaque fois qu'ils meurent. Genre, il n'y a pas de. Je vais command center du coup. Les joueurs eux-mêmes n'ont pas trop d'idée de ce qu'ils vont faire. Genre, faut que tu checkes plus ta map quand t'es IGL. Parce que là, il manque des infos, genre quel team a un beacon. Si par exemple la team Tree elle a un beacon, bah tu peux regarder la team Tree. Parce que Tree c'est pas un POI, tu joues en edge, donc la team Tree elle va sûrement face rota. S'ils ont un beacon, bah tu regardes où ils vont. Tu peux utiliser leur rota pour avoir une petite idée d'où va la zone et du coup, peut-être potentiellement prendre une meilleure pod. T'as même pas encore ouvert la map, donc tu sais même pas où va la zone. Même si c'est que la zone 1, t'as même pas une petite idée. Voilà mec, t'es déjà... La zone 1 qui se ferme, ça fait... On est déjà quasiment à la moitié du timer de la zone 1 qui se ferme, mais c'est seulement maintenant que vous êtes en train de réfléchir à où vous voulez aller pour reprendre le beacon, tu vois. Genre, ça, tu peux le faire pendant que vous lootez, pendant que vous craftez. Tu regardes ta map, tu regardes les infos que la map te donne. À la zone, faudrait arriver de trial à la limite. Passe par le top, exo. Ça aussi, faut que tu sois clair dans ta tête de où tu penses que la zone se termine. Genre, je sais que tu le sais, mais faut que tu te dises à tes mates, genre, je pense qu'elle se termine là, donc on va faire ça, tu vois. Si disons un de tes mates il pense peut-être que c'est une autre zone ou important que tout le monde dans l'équipe soit au courant de ce que tu veux faire. Là c'est une game Skyhook que vous spawnez siphon, c'est pas la game où vous allez avoir God Pose hein, donc ça va être playstyle un peu différent je pense. En Edge les rotas elles doivent pas être genre au feeling. En Edge il faut que tu réfléchisses à par où tu veux passer. Où sont les positions qui vont te permettre de prendre des fights où tu auras déjà un avantage quand tu vas engager le fight. De quel side tu vas arriver dans Skyhook. Parce que là c'est une zone Skyhook, mais peu importe où c'est la zone, tu vois, genre là... Ah ouais, c'est Skyhook la fin. Ouais, c'est Skyhook, hein. Tu veux passer par où, tu vois? Tu veux passer par là? Passer par là? Passer par là? Passer par là? Passer par, je sais pas moi, par là? Par là? Tu veux sortir de la zone, faire ça? Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Faut que tu réfléchisses à comment tu vas arriver. C'est une erreur que tu vas refaire toutes les games, mais t'ouvres pas trop ta map, tu regardes pas, enfin tu réfléchis pas trop en fonction de qui est autour de toi. Dans ta tête, j'imagine que tu essaies de prévoir où se termine la zone, mais... Pareil, il faut communiquer dessus. Peut-être que tu penses même pas, hein. Peut-être que là, t'as même pas encore réfléchi par où tu veux rota et tout, mais du coup, le fait de communiquer dessus, ça va te forcer à le faire. Là devant. Il Bon. nous miroir. Oh, dommage. Un purple. Ouais, ça désengage, hein. Le fight il est pas fou. Il y avait une team landslide en plus. Vous allez être en sandwich. C'est un team qui trappe là. C'est une team qui... Direct, y a peut-être du monde, hein. Y'a personne, c'est fait. Y'a personne. Par contre, je suis pas trop pour rester recroquevillé là-dedans. Pas fan, Je hein. sais pas, et les mecs ils viennent de passer là. Hein. Hmm. Ouais. Ouais, voilà. Ils sont derrière, hein. Ils veulent nous engager. Hein. Là-bas. Chacun, juste avancer. Vas-y, go, avancez. Y'en a à gauche encore, non? C'est qui shootait à Je la. sens que vous allez essayer de vous insérer dans Skyhook, mais ça va être un peu en mode, comme depuis tout à l'heure, un peu en mode, vous allez commencer à y aller et puis En vrai, si on peut prendre un bat, on y va, hein. Faut juste qu'on... Y'a des gens en face. pas trop de scouting, ça y va un peu en mode à l'arrache. S'il y a des gens de Insertion Tinder, YOLO, ouais voilà. Oh, c'est tellement risqué Il là. a l'air d'être free celui-là, hein. Non, mais Diner c'est mieux. Diner, T'as Faut une- aller à droite, faut aller à droite, faut aller là, je pense. S'il y a personne, faut prendre ce Ok, bon. Je vais pas repasser dessus, mais du coup, Non, tu y sais a déjà des gens, comment y a des gens, faire. y a Hein. des gens. Tu setup le bat là, si tu veux t'insérer dans Skyhook, tu setup le bat Skyhook. Tu mets un mec qui regarde par là, un mec qui regarde par là. Toi, tu vas scout tout seul qu'est-ce qui est free. Tu peux le faire du haut de la rampe ici. Hein. Tu peux regarder ce bat là. Tu peux regarder s'ils sont free ou pas. Et s'ils sont free, là, t'appelles tes mates et vous y alliez quoi. Je te l'ai déjà expliqué sur la première game. Y'a des gens. Ah Venez. non. Ah bon, c'est littéralement la même chose là. Aïe aïe aïe. Il va pique.
Vas-y, barre-toi. Dinner, c'était bien, hein. Fallait juste retourner dans le bat d'avant en fait. Genre. Ah, pourquoi je la haine? Ouais, mais bon, là, tu sais pourquoi. Là, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Là, tu sais pourquoi, là. Les gens qui ont suivi la review, là, tu sais pourquoi, là. Là, c'est simple, hein. Là, vous auriez pu mourir. C'est mieux. Dinner, T'as une- free. Depuis tout à l'heure, là, tous les bats que vous avez pris, genre là, bon, celui-là peut-être pas, mais le bat là-bas, vous avez queue up un peu en mode YOLO aussi. Le bat là-bas, ça va. Là, vous auriez pu mourir. Là, il y aurait pu avoir une team. Là, vous, ouais, voilà. Bah là, regarde, là, vous commencez déjà à sortir, regarde. Vous êtes les 3 dehors et d'un seul coup, il y a des mecs qui vous tirent dessus. Donc, à tout moment, ces mecs-là, ils regardaient pas trop leur back et d'un seul coup, vous rentrez dans le bat. Il y a une team, là, vous auriez pu mourir. Il y a des gens, il y a des gens. Là, vous faites demi-tour. Hop, et là, vous y allez. Vous avez même pas regardé, pas une seconde. Il y a une smoke pour cross. Si t'as besoin. Ou si t'as besoin, boum, hop, et là, hop, il y a une team. Et bah là, Des gens. Go back. là, vous auriez pu faire demi-tour en vrai en plus, mais avec un wall. Mais... Venez. Et là, c'est pareil, on sait pas trop où on va, pas de plan de jeu, pas de scouting, rien. Nous, un truc facile pour éviter ça, c'est à chaque fois, pareil, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, mais je vais te le redire, mais c'est chaque fois que tu arrives sur une nouvelle position, tu le setup avec ta catalyst, et toi, tu te donnes le rôle d'aller scout, ou alors tu donnes le rôle à ta benga parce qu'elle a les smokes, mais tu te donnes le rôle d'aller scout. Tu setup, tu scout, et en fonction des infos que t'as, là, tu refais, tu rebuilds ton plan de jeu, et tu dis, bah ok, venez les gars, on va faire ça, machin. Et là, c'est comme la game 1, quoi, y a juste pas de plan de jeu. Vas-y, barre-toi. Pas d'infos parce que ça scoute pas. Je voulais stay dinner et ensuite voir, ouais, mais c'est toi les gels, donc si tu veux stay dinner et ensuite voir, bah tu dis on reste dinner, je vais prendre l'info, genre on reste dinner, je vais scout. Et ensuite, une fois que t'as des infos, tu dis ok, ce bat là il est free, on y va, tu claques ton catwall comme ça, ici, tu smoke là, et s'il y a une team où je sais pas, s'il se passe ça, on fait ça, machin, tu vois, c'est à toi de faire ça. Et après, bon, là, y a pas grand chose à dire. Next game. D'ailleurs, hein, si, un truc à dire, c'est que tu peux scout les bâtiments avec des smokes. Pas ouf, mais tu peux lancer des smokes à travers les fenêtres ou quoi pour. Et si ça touche, bah, t'as l'info que quelqu'un. Après, c'est pas genre, comment dire, c'est pas genre 100% efficace comme scouting, tu vois, parce que. Tu peux pas couvrir tout un bâtiment avec une smoke, mais ça peut t'aider. Genre, pareil, tu vas mettre le fait de mettre. Ou par exemple, si t'as un repeater, ce que tu peux faire, c'est de tirer sur les portes des battes pour les ouvrir. Et si personne vient les fermer en disons 10 secondes, bah il y a des chances qu'il y ait personne. Vous avez un bon chip et vous avez pas de beacon. Ça, c'est dommage. Toujours pas de reconsole. Donc la personne qui joue le milieu là dans Siphon communique. Après, bon, en vrai, ils vous ont pas drop dessus, mais ça faut faire quand même attention. Si vous êtes contest, généralement vous lootez à 3 au milieu. Bon, là, ils ont tous l'aine là-bas, donc ça va, mais. Faut que le gars au milieu il donne constamment l'info d'où ils sont, ce qu'ils font. Il est en train de les regarder en vrai, donc ça va. J'ai bientôt fini la command Il, center. Après, il donne pas l'info dessus, mais c'est pas ça. Il y a un qui est blanc, 42 flèches. Il se tire comme des sasas, ouais. Je vais arriver. Logique, hein. Je sais pas pourquoi ils landent d'ici. Hein. Pas trop d'intérêt, y a pas de beacon. J'arrive sur la gauche, moi. Ah, ils ont juste bougé. Pas d'info d'où ils sont partis. Allez se faire un à jouer comme ça, genre vraiment. Après, genre les ballons, non, là vous faites bien de pas commit, hein. Ça sert à rien. C'est le suicide d'aller les push là. Pour y aller craft, vu que vous aviez pas la zone. Voilà, y a pas de beacon à prendre, hein. C'est. Geyser, à voir. Ah, vous sortez de siphon avec double blanche, c'est pas fou, tu vois. Sachant que vous avez pas la zone, vous êtes pas en train de jouer pour une pause là. Lequel? Ouais, ça peut tellement être la même zone. Il aurait fallu utiliser le craft à siphon. Bon, c'était bien d'aller essayer de les chercher, tu vois, de peut-être les tuer et tout, parce que normalement ils ont moins de loot que vous, vu que vous avez loot. Ça land là-bas. Vous avez loot les 3 quarts de siphon, ils ont loot que ce bat là, eux, vous avez tout ça, donc vraiment vous avez un avantage à loot. C'est bien d'essayer de les push quand même. Derrière, faut back et reprendre le contrôle de siphon. Prendre le contrôle du craft les armures. Au moins en bleu quoi. On a besoin de fight, ouais, mais tu peux fight plus tard. Tu veux fight avec 2 shields blancs ou 3 shields bleus? Puis derrière, tu peux peut-être gatekeep la team tree. Tu vois, genre la team tree, si tu décides de les gatekeep de siphon, mec, c'est giga dur pour eux. Hein. Moins bon loot et la position, cimer quoi. Bon, c'est pas la bonne map, mais ça marche pour ça. La team tree, mec, t'as quelqu'un sur la plateforme ici et quelqu'un sur le top ici. La team tree, ils peuvent ni aller là, ni aller là. Et c'est une zone nord quoi, donc t'es obligé tu les forces à aller par là-bas quoi. Tu peux même les gatekeep du bridge. Alors la team tree, c'est assez facile à tuer. Hein. Pas s'ils ont un craft ou un beacon, mais t'aurais pu prendre ça après. Dans le no-name. Et jouer pour zone 3. Faut voir si Geyser, il y a que 2 équipes et si on peut pas prendre un serve. On va pas descendre sur ça? Bon, en vrai, là, tout l'early game, c'est trop brouillon. Pareil, c'est. Vous vous baladez depuis tout à l'heure sur la map et on sait pas trop. Enfin, moi, en tout cas, là, en tant que spectateur, je sais pas trop ce que tu essaies de faire. Donc, là, j'étais ton teammate, je sais même pas c'est quoi l'objectif. Tu vois, tu veux jouer pourquoi? Il faut qu'il y ait un objectif, tu vois. Genre, soit vous allez essayer de prendre une pause dans la zone malgré le fait que vous ayez pas le scan du zone 2, mais ça, du coup, c'est pas fou. Soit vous allez essayer de jouer pour une pause à moitié edge, essayer de gatekeep des teams, mais dans ce cas, je sais pas, faut aller crafter son armure, y a pas. Ça se fight au bâtiment du fond encore. Hein. Là, vous vous baladez depuis tout à l'heure un peu sur la map sans réel objectif, sans réel plan de jeu. C'est trop brouillon. Tout le monde là, hein. Watson, hein. Ouais, je sais, ouais. Je suis passé bleu. C'est trop brouillon et vous allez finir par vous retrouver dans une On arrive à passer situation à ce building, c'est pas mal. On peut jouer ce building. qui va être ingérable quoi. Alors là, Là-bas, là-bas.
Vous avancez, vous avez vu une team ici, une team là, ce fight là, il est mort quoi. Vous allez jamais le prendre ce fight là. Là, faut sortir de Geyser hein, parce que. À moins que ce soit une zone qui pull Geyser et que vous ayez une chance Ils se foutent monumentale. fight encore, hein. Ouais, mais on peut pas, l'autre est à droite, Gold. Crac. Putain, je comprends pas. Cette arme, c'est la seule arme où je comprends pas la logique. Derrière nous. C'est une zone Geyser. Oh, ouais, tu me diras, s'il y a 3 teams ici, c'est peut-être pas pour rien. Bah, surtout que Geyser, ils ont. Ah, ouais, je suis bête de pas y avoir pensé moi-même, mais. Geyser, ils ont un beacon, donc s'il y a encore des teams, s'il y a 3 teams Geyser et qu'il y a un beacon Geyser, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une team Geyser. Enfin, que ce soit une zone Geyser en vrai. Ouais, moi je serais bien passé là et. Venez, venez, Merci beaucoup. venez. Et du coup, bon, moi je viens d'y penser, mais en vrai, c'est vrai que t'aurais pu y penser aussi de voir qui est le beacon ici. Bon, là, je viens de le voir parce qu'il est sur le minimap et que tu pas beaucoup ta map aussi. C'est ce qu'on a dit la game d'avant. Tu vas regarder où sont les beacons. Alors là, t'aurais pu regarder s'il y avait. Enfin, la game d'avant, je t'ai donné l'exemple de tri, tu vois, de regarder où tri rota parce qu'ils avaient le beacon. Du coup, tu peux peut-être savoir où va la zone, mais là, du coup, c'est Geyser, c'est un POI qui est à côté du tien. Si t'as pas de beacon. Si t'as pas de beacon et que tu vois qu'il y en a un Geyser et que tu vois que tout le monde est en train de rota vers Geyser, bah tu devrais te douter que c'est une zone Geyser en vrai. Tu peux utiliser les infos des POI à côté de toi. Pareil, tu vois, Harvester, s'ils ont un beacon et que tu vois que Harvester ils prennent leur ballon et qu'ils font un tout droit comme ça vers Launchite, bah tu peux te douter que c'est Launchite. Alors les spawns qui sont à côté de toi, ils peuvent tous te donner des informations qui sont utiles. Bon, peut-être pas Stax parce que Stax c'est un POI zone, Edge, mais c'est vrai que ça peut être super utile. Si t'avais eu cette logique là, en vrai, là, la rota, enfin faire demi-tour dans ton bat, c'était risque de fou parce que si c'est vraiment une zone Geyser, bah tu vas avoir plein de teams qui vont rota into Geyser, qui vont commencer à rentrer dans les bats ici et tout, et là tu fais un gros tout droit dans le bat en reculant, et à tout moment tu croises, t'arrives face à face avec une team. Faut instant check la zone, parce que si ça pull au nord de Geyser, enfin si ça pull en haut de Geyser, le bat là faut le reprendre très vite. Je le répète à toutes les games, mais vraiment regarde beaucoup plus sa map. Dans les zones, chaque fois qu'une nouvelle zone pop, faut que tu regardes ta map, faut que tu aies l'info. Tu regardes et pas juste tu jettes un petit coup d'œil, genre t'analyses la map. La même chose que les games d'avant. C'est une zone Geyser. Lequel? Tu penses que ça se finit où? Tu penses que ça se finit où? Tu penses que la zone elle se termine où? Du coup, tu veux jouer quel bâtiment? Comment on tient le bâtiment? Vu que vous avez Catalyst, tu renfaux quelle porte? Tu mets les trappes sur lesquelles? Qui regarde quoi? Quels sont les. C'est quoi les plus gros dangers? Ouais. Et là encore, regarde encore. Il y a des mecs qui piquent là. Smoke. Et là encore, tu vois, et là, pour le coup, vous vouliez jouer ce bat là. Si vous aviez pas rota avant pour revenir dans celui-là, bah vous auriez encore eu ce bat là. Pareil, vous avez failli. Vous avez. Ah, je sais pas si vous allez mourir, hein, je vais regarder, mais. Comme la game d'avant, vous avez fait un gros tout droit dans le bat en étant full naïf. Au final, vous ne mourrez pas. Là, vous avez lâché le back. À tout moment, il y a une team qui arrive derrière vous encore. Hein. À tout moment, il y a une team qui est en train de rota in qui arrive derrière vous. Il y avait une team dans le show tout à l'heure, vous l'avez call. Si vous ont vu sortir pour push ce bat là et qu'ils voient le fight s'engager, ils auraient pu très bien slide down et vous push dans le back. Vous mettre en sandwich. Et ça, c'est encore une fois parce qu'il n'y a aucun rôle de setup. Il n'y a pas de call genre bang, tu regardes le show, 4, tu regardes par là-bas, tu vois. Enfin, tu regardes cette entrée là, tu regardes ce side là. Et moi, je vais scout voir ce qu'on peut jouer, si on peut changer de bat. De l'autre côté, c'est renfo, il y a le spike. Là, après, il faudrait être deux là de ce côté. Bah, lourd, Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai. Puis c'est pareil, tu vois, ce bat là, c'est que 3 entrées. Pour la 3 entrées, tu mets une personne par porte et t'as l'info sur tout ce qui se passe autour de ton bat là. La zone est pour le nord de Geyser, donc pour le coup, ce bat là aurait été mieux. La zone, elle vient de se. Ouais. Alors peut-être. Faites bien gaffe, faites bien gaffe. La zone elle vient de se fermer, donc pareil, hein, tu regardes et là, regarde, tu le vois encore. Hein. La zone elle est plus sur, enfin, elle est plus dans le choc, donc cette team là elle doit faire un truc. S'il y a une team là elle doit faire un truc. S'il y a une team dans le choc là elle doit faire un truc. Surtout un plan de jeu de préparé pour quand. Prévenir quand Pour quand et pour si ces mecs là vont décider de vous push. Mon bâtiment ma porte elle va plus être en zone après. Ah tu peux pas cross après. Parce que regarde après t'as plus la zone là. Vous êtes 3 à regarder dans cette direction là. Dommage. Il bat frérot. J'ai plus qu'une balle, une balle 3 seul. Pas de ressources. Pas de ressources et tu piques pour rien. Tu claques une batte. Des 2 seuls battes que t'as. Faut que tu t'adaptes en fonction des ressources que t'as à ta disposition. Si t'as pas de batte, pas de sel et tout, bah. C'est comme ça, mais faut pas les gâcher du coup. Et là, tu les gâches un peu. Toutes les ressources que tu utilises, faut qu'elles aient une value. Ouais, et là, la zone elle se ferme. Et c'est seulement maintenant que vous dites. Donc là, les teams dont je viens de parler, juste, enfin, il y a genre 1 minute. Seulement maintenant que vous dites ces mecs-là vont avancer, que ces mecs-là avancent. Bah là, vous êtes potentiellement giga dans la merde. Parce que si ces mecs-là vous push, ces mecs-là, là, ils sont déjà en train de se faire gatekeep et qu'ils voient que personne hold ce side-là, à tout moment, ces mecs-là, les mecs qui sont dans ce bat-là, ils décident d'arriver derrière vous dans le bat et de faire ça. Mais vu que vous avez pas setup de play avant. Au-dessus de nous. Sur ma porte. En fait, je peux pas venir avec vous. Je suis obligé de close la door. Jusqu'à que la zone se ferme. Ouais, tu peux hold du fond du couloir la porte ici. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas en zone. Là, il y en a
en bas ici là. Sur mon ping. Oui, je l'ai bangult. Un autre crabber. Le bang ult. Ça c'est encore un truc, hein. Le bang ult c'est un ulti super important dans l'équipe. Si vous claquez un bang ult, faut faire un truc avec. Donc là c'est juste un bang ult pour bang ult, mais il y a... J'imagine qu'il n'y aura aucun play qui sera fait dessus, mais c'est un giga cooldown de gâcher. Nice le kill. J'ai eu un kill là-bas. Le bang ult il est passé, vous avez rien fait avec. Et je sais pas si il va sûrement... Parce que là, prochaine zone, vous êtes pas in. Vous allez devoir sortir du bat, mais du coup vous allez avoir de bang ult. Aucune raison de bang ult. Il y avait... la porte ici elle est renforcée, vous avez juste une team qui est à l'extérieur là, mais comment ils vous push? Ils peuvent pas vous push. Il faut d'abord qu'ils détruisent la porte, qu'ils détruisent le spike. Enfin, il y a un monde avant de devoir bang ult encore là. La seule raison pour laquelle ton mate là il aurait voulu bang ult, c'est s'il veut les push, mais dans ce cas là il doit le dire avant, tu vois. Quand vous allez devoir sortir du bat, si vous pouvez mettre un bang ult, bah déjà ces mecs là peuvent rien vous faire parce que tu mets une smoke plus le bang ult, ils peuvent pas sortir du bat donc ils sont hors du fight. Et les mecs là ici sont à l'excès du bat, donc si le bang ult il touche un mec à l'excès du bat, vous pouvez les full swing et les tuer prochaine zone. Ce fond laser, faudrait le jouer en vrai. Et prochaine zone vous allez forcément devoir sortir du bat, donc déjà il y aura un fight à prendre. Faut jouer la room là-bas. Faut jouer la room là-bas. Une fois qu'on aura close ici, faudra jouer la room là-bas. Je sais pas si on a la zone encore dans la voiture. Au moins tu Non, on check, l'a pas. ok tu l'as Faudra pas. jouer vraiment late alors. Et du coup là pareil, si t'as pas la zone, bah le réflexe c'est de réfléchir à on va où, on y va comment et on doit affronter qui. En dessous du bat qui est en On doit fight qui. avec un Faudrait jouer là-bas là. Ouais. Ouais vous y réfléchissez un petit peu là. Hein. Alors au-dessus, ils doivent raise, au-dessus, ils doivent raise. Ah mais ils ont ulti. Ah mais les mecs d'en face. On peut les allumer, ils piquent tous les trois à la porte. Tous les trois à la window. Maintenant. Un crack. N'hésite pas au renfort. Ah t'as peu d'huile. Je pense que ça va être à J'ai droite, besoin hein. d'une selle, j'ai besoin d'une selle. Avec un wall. Des battes, une batte exo, j'ai rien. J'en ai qu'une. Va falloir smoke les mecs en face et va falloir jouer en bas. On peut au wall et y aller. On y va maintenant? On va à Vas-y. droite, non? Moi on peut pas jouer. Ouais. Ouais, vous aviez encore un peu le temps en vrai en regardant, regarde le timing de la zone, hein, regarde où vous êtes par rapport à la zone, vous avez encore quasiment 30 secondes pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Ça pour le coup c'est aussi à tes teammates de te laisser parler un peu parce que là t'as pas vraiment eu le temps de parler mais moi je voulais fight les mecs derrière, ouais mais après ça, tu veux faire un truc et que c'est toi l'IGL mec, faut que tu t'imposes aussi, tu vois, faut pas que t'aies peur de dire non ou genre écoutez-moi ou un truc comme ça, tu vois, genre ça c'est aussi à toi d'enforcer un peu ton rôle, c'est normal que là la zone elle est en train d'être, la zone elle commence à se fermer et ça c'est aussi un truc parce que tu prépares, enfin il y a aucun plan de jeu avant que la zone commence à fermer, tes mates ils voient ça, ils se disent ok il faut qu'on fasse un truc, tu vois, donc ça commence dans le cerveau de joueurs qui ont pas trop d'expérience encore ou qui sont un peu nouveaux en compète, c'est très vite la panique à partir du moment où tu commences à voir la zone qui se ferme et que t'as pas d'idée de ce que tu vas faire prochaine zone, tu vois. Donc la précipitation qui se passe là, les mecs ils claquent une smoke de claquer, le catwall le balancer, on sait pas trop où on va jouer encore et tout, on sort du bâtiment avant même qu'un call a été fait, c'est un genre de début de panique quoi. Je les aide. Ces mecs là au final ils vous contestent pas sur le bat mais ils décident d'aller de l'autre côté. Ce qui est en vrai un bon play pour eux parce que là il y a un side, il y a un petit truc jouable à côté du bat. Mais imaginons ces mecs là auraient voulu vous contest, ils auraient pu et là le bang ult il aurait été Sûrement on est utile. bon, sûrement on est bon. Là tu dis que vous êtes bon mais vous êtes pas en zone, c'est pas bon. Derrière nous. Faut voir derrière. Faut que je pop une batte. Faut clean le back là. Faut clean le back ouais. Là dès que le wall il se barre, Le wall il va bientôt partir. Ils sont de l'autre côté du wall. vous allez mourir Ouais. Il ici. y en a là, sur moi là. DMC, faut clear là. J'ai plus de cover. Non mais vas-y, comment il peut pick pour prix là-haut? Au final le spot ici était jouable non? Pas moins qu'il y ait la team en dessous à côté de lui mais... Ouais il y a une team ici. Ah c'est la team du bat avec vous. Il y a un monde ouais où vous pouvez tuer les mecs qui restent sur le top mais... En vrai là il y a un gros truc quand même qui fait une big diff. Bon ça aurait fait aucune diff parce que dans tous les cas vous avez pas préparé comme toutes vos games hein. Le plus gros problème c'est qu'il n'y a aucun plan de jeu de préparé en avance. Si vous étiez une team qui préparait bien ses plans de jeu et qui savait ce qu'elle voulait faire à chaque zone, en vrai le bang ult là qui a été utilisé pour rien l'inté, ça il coûte cher hein. Coûte vraiment cher parce que le bang ult là c'est le truc qui vous aurait permis de push pour jouer le side où les mecs sont là en bas hein. Ils peuvent pas le dodge, c'est de l'open field et derrière vous pouvez cross et les... Et push sur les hits, il y en a, tu vois. Franchement, je le vois quand je regarde le stream d'Orax et qu'il regarde des teams, et pas que vous, hein, c'est le plus gros problème chez toutes les teams. Faut réfléchir en avance, faut prendre de l'avance sur tout. Plus t'as de l'avance, plus tu réfléchis à
plusieurs scénarios, mieux c'est. C'est une autre situation, mais en vrai, c'est le même. Ça sert à rien de te dire exactement ce que tu aurais pu faire sur cette zone, mais le takeaway général que tu peux prendre de la review là, mec, c'est vraiment les plans de jeu. Hein. Préparer les plans de jeu en avance. On va où? On y va comment? Déjà, ces deux questions-là, si tu y réponds, on y va où? On va où? On y va comment? En utilisant bah, du coup toutes les ressources que tu as à ta disposition, donc que ce soit les nades, les capacités, les ultis et tout. Déjà, ça va pas mal t'aider. Après, ça devient un peu plus avancé, ça devient surtout beaucoup plus spécifique. Le on va où et on y va comment, ça changera de comment vous comprenez vos personnages déjà, comment vous jouez vos personnages, parce que il y a beaucoup de moments où les smokes sont pas dingues, les walls sont pas dingues, les 4, j'ai vu les 4 traps qui étaient pas fous non plus, genre il y a beaucoup de moments où l'utilisation des capacités était pas folle, et forcément bah un joueur qui sait parfaitement jouer sa Benga et qui a beaucoup d'XP sur Benga, genre il va penser automatiquement à faire des plays comme ça, tu vois, où genre il va forcément dire ok là c'est full open field, il va peut-être scout la compo du mec en face, genre par exemple des trucs voir qu'il n'y a pas d'horizon en face, bah du coup il va direct se dire oh putain ils ont pas d'horizon en face, bang gratos, des trucs comme ça, tu vois. On rentre dans de la micro, ouais, après c'est plus de la micro gestion que vraiment de la macro, mais là il y a juste pas de macro tout court, tu vois, il y a pas vraiment de plan de jeu, même en early, tu vois, quand vous faites des rotas et tout, tu penses peut-être dans ta tête vite fait, mais le fait de poser les trucs en communiquant dessus, ça rend la chose un peu plus claire et précise pour toute l'équipe, tu vois. Alors là, c'est peut-être même que dans ta tête, c'est peut-être un peu brouillon, et c'est pour ça que tu communiques pas dessus, tu vois. Si déjà t'arrives pas à communiquer à tes mates ce que tu veux faire exactement au fur et à mesure toute la game, enfin où tu vas arriver en fin de game et tout, c'est que déjà il manque des trucs. Ça montre la même chose sur les 4 games, ouais, c'est ça. Et j'ai noté tes conseils, parfait. Bah en vrai, faudrait que je le fasse moi-même la prochaine fois, comme ça je peux envoyer les notes et tout. Mais ouais, là ça te fait pas mal de taf déjà. J'espère revenir te voir et te dire putain c'est vraiment mieux. Bah j'espère aussi, mais c'est dommage, il y a plus de PQ, mais bon, il y aura les CC. Je vois que vous allez faire les CC. Ça vous servira un peu ce que je vous ai dit là. Et peut-être refaire une review après peut-être votre premier week-end de CC ou un truc comme ça. Et voir si ça s'est amélioré ou pas. C'est nice, c'est nice.